Salut, aujourd'hui nouveau concept toujours aussi simple, je me suis mis sur Google Maps, je vais zoomer quelque part au hasard en France, et la première entreprise sur laquelle je tombe, je refais son logo. Ça y est, c'est l'heure du premier zoom sur la carte de France, du premier logo de cette vidéo et peut-être de cette série de vidéos. Je ferme les yeux, hop, je bouge ma souris, attention, dites-moi stop, ok stop. Ok, on est du côté de Dijon, attention, je zoome à fond. On est un peu au milieu de nulle part là. Il y a bien une entreprise dans le coin. Ah, SV Pro. Concession agricole. Entreprise familiale depuis 1919. Ok, sympa. Et concessionnaire John Deere depuis le 11 mai 1962. Ok, d'accord. Ils vendent des tracteurs globalement. L'entreprise a pour valeur essentielle le service, l'innovation, la durabilité et l'intégrité. C'est un truc de fou. Leur site internet, première page sur laquelle je tombe, on dirait un brief, comme si je devais bosser dessus, quoi. Ok, c'est une roue crantée avec une pousse, leur logo. En vrai, c'est un très bon premier logo. SV Pro, on va refaire votre logo. Qu'est-ce que ça veut dire SV? J'ai tellement envie d'appeler pour demander ce que ça veut dire SV. Non, je vais pas appeler non plus. Je vais appeler. Bienvenue chez SV Pro. Oui, bonjour, j'avais une question un peu bête. Je voulais vous demander, ça veut dire quoi SV dans SV Pro? D'accord, ok, ça marche. Bah merci beaucoup alors, bonne journée. Bon, globalement, c'est pas très intéressant, ça veut juste dire que c'était le nom des deux anciennes sociétés qu'on fusionnait pour créer celle-ci, très bien. Là, leur logo, il a un souci principal, c'est qu'il est vraiment trop complexe. C'est-à-dire, le dégradé sur le SV, une couleur unie sur le Pro, il y a trop de couleurs partout, il y a même une petite ombre portée, j'ai l'impression, sur le SV Pro, il y a toutes les feuilles, puis l'engrenage, non, c'est vraiment trop lourd, leur logo. Et nous, notre objectif, ça va être de le simplifier. À titre perso, j'aime quand même bien les valeurs qui communiquent. Je parle de la fusion entre la machine et l'agriculture, le côté roue dentée avec une plante, ça j'aime bien. Ouais, mais c'est trop descriptif, c'est trop démonstratif. Il faudrait un truc qui a du sens plutôt. Comment je pourrais faire ça? Dans un premier temps, juste question de tester, je vais d'abord refaire ça, vraiment tout basique, mais d'une manière beaucoup plus simple, pour voir ce que ça peut donner. J'imagine une roue dentée avec une fleur à l'intérieur, enfin une feuille, juste une feuille, pas besoin d'une pousse comme ça. Et puis sinon, j'ai une autre idée qui, je pense, peut pas mal fonctionner. Je vais prendre un cercle là. Quelle largeur je lui fais? Un truc comme ça, c'est pas trop mal. Je pense au niveau de la dent, on va faire un truc dans ce genre là. Je vais mettre l'outil rotation dessus. Et là, le point, en fait, on va venir le mettre pile au milieu. Et comme ça, j'ai juste à faire hop. Et voilà ma roue crantée. Ok, ensuite, bah là je vais attaquer une petite feuille. Un truc comme ça. Ouais, elle m'a l'air bien. Alors là, je commence à voir que ça va pas être fou. Ça fonctionne, la forme fonctionne, mais c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, donc je pense qu'on va juste oublier. Mais ça fait quand même ma première version. Alors là, j'ai une idée. Mon idée, ça va être en fait de prendre un rond et de venir dessiner dedans le côté champ. Juste avec des lignes très arrondies qui vont venir faire des espèces de collines qui vont s'enchevêtrer. Là où j'aimerais faire ressortir le côté machine, c'est les roues crantées mais à l'intérieur. Donc en fait, ce sera en espace négatif. Vous allez voir, j'ai une idée. Je sais pas si ça va rendre bien, mais bah je crois à mon idée en fait. Ok, là je vais reprendre la même chose que je vais mettre de l'autre côté. J'ai une idée, hein, vous inquiétez pas. Je sais que ça a l'air de rien pour l'instant. Et là, on prend l'outil concepteur de forme, bien sûr. Et là, après, là, je fais un tour et normalement, c'est bon. Ah, c'est laid. C'est beaucoup plus beau dans ma tête. Ok, là, je pense que le problème, c'est que globalement, mes trucs étaient trop épais. Et là, normalement, ça devrait faire un truc plus normal. Ah, là, j'ai un beau rond, bien comme il faut. Donc, ça ferait un truc dans ce genre-là. C'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. Non, c'est laid. Et pourtant, l'idée est bonne. C'est ça qui m'énerve. C'est que je sens que l'idée est bonne, tu vois. Et ben, on va recommencer. Je vais les repasser à l'extérieur comme ça. Donc, j'ai à nouveau ma roue crantée. En fait, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le ciel? Si je mettais des trucs de couleur et puis dans le ciel, une couleur unie. Ouais, je vais faire ça. Je vais complètement faire ça. Ça le fait, non? Bon, il y a plein de petits soucis à régler. En vrai, je suis content de la direction qu'on a prise. Je finalise juste un petit peu le logo, il y a quelques petits détails à régler, et puis je pose les couleurs, et on se retrouve tout de suite. Ça y est, je pense avoir terminé mon logo, voilà ce que ça donne, je suis assez content du résultat, je trouve qu'on communique les mêmes valeurs que l'entreprise a actuellement dans son logo, mais d'une manière plus simple et qui fonctionne mieux. Je m'étais même amusé à un moment à rajouter un soleil dans ma composition, je trouvais que ça permettait de casser un petit peu tout ça et de créer une forme un peu centrale qui était très cool et qui permettait vraiment de faire comprendre oui c'est bien un ciel, oui c'est bien une terre que tu vois en bas. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la version avec ou sans soleil, par curiosité. Malheureusement je vais pas travailler le texte SV Pro parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette icône, donc je vais juste rester là-dessus, j'espère que ça vous plaît et on passe au deuxième logo. Allez, deuxième zoom sur la carte de France, deuxième logo de cette vidéo, je suis très excité de voir ce sur quoi on va tomber. Ok, je ferme les yeux, je m'arrête dans 3, 2, 1, ici. Ok, allons voir.
Chaussons matériaux. Qu'est-ce donc? Les matériaux de construction. Blocs, briques. Ok, c'est un espèce de Leroy Merlin, quoi. Très bien. Eh ben, on va partir là-dessus. L'entreprise Chaussons. Allons voir leur logo. Oh, un logo en bonne qualité, ça fait plaisir. J'aime beaucoup le travail de typo qu'ils ont fait. Honnêtement, je trouve que ça fonctionne bien. Il est vraiment bon. J'ai l'impression que c'est de la G100. Le travail de l'icône, je le trouve pas ultra judicieux. En tout cas, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Je pense que la typo, je vais la garder telle quelle. Elle fonctionne vraiment bien à nouveau. En plus, j'ai l'impression que c'est pas du full black. Et ça, c'est un très bon choix. Je le précise, mais si jamais vous devez choisir des couleurs, évitez de prendre du noir 100%. Tirez un petit peu vers autre chose. Ça crée quelque chose de tout de suite plus intéressant. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. On va sur Illustrator tout de suite. Let's go. Alors honnêtement, ça va peut-être aller vite parce que j'avoue que j'ai une seule idée en fait. Ce que j'imagine bien, c'est la fusion des 3 matériaux principaux. En fait, je me suis un petit peu renseigné là-dessus. Niveau matériaux de construction, on a un peu 3 principaux, à savoir le bois, le métal et les briques, quoi, le béton, tout ça. Alors je veux pas que ce soit des éléments différents et je veux pas que ce soit des éléments détaillés non plus. Je veux vraiment rester sur quelque chose de très simpliste, de très minimaliste. Mais j'imagine bien, je sais pas, peut-être des rectangles ou des carrés qui vont venir s'imbriquer comme ça pour peut-être former une espèce d'étoile ou un truc comme ça. À tester, mais l'idée me paraît bien. Et je vais voir ce que ça peut donner. On va tester du coup un espèce de carré comme ça. On va mettre en contour bien évidemment. Et donc ce que je voulais faire, c'est donc un espèce de truc comme ça peut-être. Oh, ça crée une forme intéressante. J'aime bien. Je m'attendais pas à aimer comme ça. On va faire d'autres tests comme ça de triple fusion on va dire. Premièrement, ce que j'aimerais tester, c'est de voir si avec un arrondi ça marcherait bien. Et peut-être plus rétréci comme ça. Ouais, un peu moins fan que la forme de base. Je vais essayer de faire un truc plus long et encore plus fin, genre comme ça. Ok, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ah, là on a notre étoile là. On va tester, mais j'ai peur que ça fasse peut-être un petit peu trop pharmacie ou soin, quoi. C'est sympa de ouf. On va essayer pour voir de réduire un peu, mais pas autant. Et du coup augmenter en longueur. Ok, là c'est sympa. J'aime bien la forme ici. Et la forme elle est peut-être plus parlante en plus. Plus parlante parce qu'elle est plus massive. Elle représente mieux le côté construction. J'aime bien travailler des icônes en fait. En fait je me rends compte dans cette série, c'est que les icônes c'est un peu mon truc ouais. Par contre à nouveau là il faut peut-être augmenter la taille quoi. L'épaisseur des traits. Bah là pour le coup ça fait vraiment premier degré étoile. Les arrondis sont très moches parce que je les ai pas fait en contour bien évidemment. Mais c'était juste question de me rendre compte avant de le faire si jamais ça rendait bien. Spoiler alerte, non. Par contre, ça, j'aime bien. En vrai, je vais juste recommencer parce que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faudrait une plus grosse épaisseur. Genre là, c'est 50, il me faudrait bien un petit 80, quoi. Ouais, un truc bien balèze. Là, c'est pas mal. Ouais, je trouve ça cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, chez vous. Peut-être que non. Mais moi, je trouve ça cool. Qu'est-ce que ça donne si c'est arrondi? C'est la question que vous vous posez chez vous. Eh bien, je vais y répondre dans quelques instants. C'est sympa, mais c'est moins percutant, moins massif. Quand je parle de massif, je parle pas de l'assurance, vous avez bien compris. Non, on va rester sur un truc très droit. Qui au final marche mieux. Ça, on va le dégager parce que c'est vraiment pas intéressant. Par contre, il faudrait rajouter des couleurs. À la base, mon histoire, c'était quand même 3 trucs. Là, on se retrouve avec 6. Le bois, le métal et les briques. Ah, mais les briques, c'est comme le métal, quoi. On a la brique rouge. C'est dégueulasse niveau couleur. Si je fais ça... Ah, il y a un truc intéressant là-dedans. Dites-moi en commentaire si je suis en train de faire n'importe quoi. Mais je trouve que ça marche bien. Alors, je vous explique la symbolique derrière ça et pourquoi je trouve ça sympa. Vous savez quoi? Je vais dessiner pendant que je vous parle. À l'origine, on a 3 rectangles, ok, qui forment du coup les 3 matériaux principaux, le métal, le bois et les briques. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous ces aimants-là se fusionnent au milieu pour former une étoile, à savoir votre projet. C'est après quoi, on a les couleurs qui sont venues se rajouter. C'est quoi l'objectif des couleurs? Bah déjà, si je ne dis pas n'importe quoi, Chaussons vend de la peinture. Je suis pas sûr de ça. C'est obligé. Si je mets peinture. Voilà. Attends, non, pas de la peinture de couleur. Mince. Bon, on va laisser tomber hein, le côté peinture. Ouais. Non, c'est pas ça l'explication que j'avais en tête de toute façon. C'est pas... Ouais. La roue chromatique, l'objectif avec toutes ces couleurs, c'est bien évidemment de montrer qu'on peut faire tous les types de projets. Parce qu'il y a toutes les couleurs, donc tout type de projet. Bon, plus sérieusement, honnêtement, je suis assez content du logo. Je vous avoue que j'étais très mitigé au début, surtout quand il n'y avait pas les couleurs. Genre comme ça, mitigé, ok? Il est sympa le logo, hein, il est pas moche. Mais avec les couleurs, tout a changé. Le seul défaut, et vous allez peut-être me le dire en commentaire, c'est que avec ces couleurs-là, il est vrai qu'on pourrait penser que c'est un magasin de peinture. Honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'avancer plus parce que je trouve que la forme, la symbolique et les couleurs, au final, visuellement, sont très sympas. J'ai gardé la typo d'origine, comme je le disais, parce qu'au final, elle fonctionne bien, et je voulais vraiment me concentrer que sur l'icône, donc voilà ce que j'ai fait. Si j'avais été en projet client, j'aurais fait d'autres tentatives, j'aurais proposé d'autres trucs, que ce soit sur les couleurs ou même sur le logo en lui-même. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien actuellement et j'ai pas vraiment envie d'y toucher. Ok, je pense qu'on est bien, on est prêt à passer au prochain logo, mais d'abord je vous laisse 2 secondes pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si c'est déjà le cas, partagez la vidéo un coup sur les réseaux et à vos potes. Moi je vous laisse le temps de le faire, hein. C'est pas facile d'appuyer sur le bouton s'abonner, donc allez-y, faites-le, je vous laisse du temps, je vais remplir mes bouteilles d'eau en attendant. C'est bon, vous avez eu le temps de vous abonner? Super, bah on continue.
troisième et dernier zoom sur la carte de France pour clôturer cette vidéo avec un logo qui, je l'espère, sera incroyable. J'espère qu'on va tomber sur un truc bien. Je ferme les yeux et je m'arrête dans 3, 2, 1 vers le sud un peu. Oh, ok, parfait. Et le premier truc sur lequel on tombe, c'est Agri TP Service. Ah, c'est un truc d'écluse, ça. Professionnel en autisme depuis 2010. Ok, je ne comprends rien. Gardiennage de bateaux, d'accord. Nous louons des espaces de stationnement pour les bateaux de plaisance. Ok, je vais me permettre une toute petite liberté sur le nom de l'entreprise, puisque je vais pas reprendre Plaisance Service Bellegarde, c'est très long. Je vais juste prendre Bellegarde, et on va partir là-dessus, en fait. Hein. C'est parti pour notre dernier logo. J'avoue que le logo de Bellegarde, c'est peut-être celui qui m'inspire le moins. J'ai une idée avec 2 variantes, on va dire, qui jouent sur le mot Bellegarde, et une autre idée qui va jouer que sur le B. On va voir ce que ça donne. On part sur de la Gilroy, Gilroy, je sais pas, Gilroy peut-être. Gilroy. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ok, alors le premier test que j'avais en tête, ce serait de faire une vague au milieu, bien juste créer une coupure, mais dans le mot Bellegarde, pile au milieu de tout, et faire peut-être plusieurs vagues, je sais pas encore. On va tester. Et donc là en fait ce que je vais faire, c'est juste dessiner des petits traits et faire un arrondi partout. Ok, c'est un peu basique, mais ça fonctionne. Mais je me demande ce que ça donne si le texte il est complètement hachuré de vagues. Ouais, sur les bords comme ça. Non, c'est moche. Non, je suis pas ultra convaincu. Ça va, hein, mais c'est pas le meilleur truc que j'ai fait, quoi. C'est même assez loin d'être le meilleur truc que j'ai fait. Non, ça marche pas trop bien, hein. Soyons honnêtes. Non, mais il faut aussi un peu de fail dans cette série. La dernière, on va la virer clairement. Elle, on la vire aussi. Il nous reste ces deux-là qui fonctionnent dans l'idée, mais pareil, je suis pas ultra convaincu. Par contre, dans le même style, j'aimerais jouer sur le B. Et je veux tester ça, parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit sympa. Ok, je vous explique mon idée. Mon idée pour le B, elle est assez simple. Je sais pas si ça va rendre bien, mais dans ma tête, ça rend plutôt bien. Ce serait de faire une trace de vague en forme de rond qui rappellerait le ricochet. On mettrait aussi un petit cercle en haut à gauche du B, d'où partiraient toutes les vagues, on va comprendre que c'est un ricochet. Et donc là, le symbole, il serait double. Dans un premier temps, on aurait bien évidemment le côté ricochet, le sens premier, pour faire comprendre qu'on est sur de l'eau, le côté bateau. Et le deuxième sens, un peu plus discret, ce serait que toutes ces coupures dans le B, qui sont à la base des vagues, représentent des espaces de stationnement. Donc je vais commencer tout de suite, et je vais faire un petit rond comme ça, ok. Et on va refaire la même chose qu'on a fait sur le premier logo. On aura besoin de beaucoup de vagues. Là, ça devrait normalement être pas mal. Parfait. Et donc là, il va falloir faire, ça va être très important. Bon, déjà, je pourrais juste faire des coupes, ok, ça fonctionnerait. Ce serait pas ultra intéressant, mais ça fonctionnerait. Je vais tester par curiosité, de voir ce que ça fait si je fais ces coupes-là. Voilà, ça fait juste un truc zébré, ça n'est pas intéressant. Ce qui va donner tout le style à ce truc-là, je vais rajouter des petites traces d'imperfection sur les côtés. Je vais tester, je suis pas sûr du rendu, mais j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Et donc là, en fait, je vais me servir des contours pour créer mes petites lignes qui partent. Vous allez comprendre. Ok, on a notre coupure. On va faire plein de traits comme ça. Là, celui-là, il va aller un peu plus loin. Et là, du coup, je vais arrondir. Et on a notre premier trait. Et en fait, je vais essayer de faire des trucs comme ça tout le long. Je vais même essayer de faire des trucs qui continuent, pas dans l'idée, genre des trucs comme ça. Et là, je pense qu'on a l'idée de ce qu'on veut faire pour tout le truc. Vous avez compris l'idée, je finis ça et je reviens tout de suite. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai fait toutes les coupures. Maintenant, il me reste à tout arrondir, des imperfections un petit peu partout. Et on sera bon. Voilà ce que ça donne, j'ai fini mon logo de Bellegarde, je suis très content du résultat. Je dois l'avouer, on est très loin des standards de beauté actuels, on est vraiment sur quelque chose qui est très éloigné du minimaliste, de l'épuré, etc. Mais je trouve qu'il fonctionne. Bon, la symbolique est très forte, en tout cas je l'aime beaucoup ce logo. Je dois le dire, dans les vidéos où je fais des logos, à chaque fois je m'éclate, je fais des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, et je crois que ça se ressent un peu. Je m'excuse auprès des typographes pour cet épisode, je crois que j'ai jamais aussi peu travaillé les typographies de ma vie, mais je sais pas, j'avais envie de travailler des icônes, et je suis très content des 3 qu'on a fait. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires quel est votre logo préféré, celui que vous avez aimé, celui que vous avez moins aimé peut-être. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la suite des choses. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, défonçons-le ce palier. Je compte sur vous, partagez le mot et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, c'est très important. Je tiens aussi à vous dire que j'ai ouvert un serveur Discord que vous pourrez rejoindre dans la description. On parle beaucoup de design et de la chaîne YouTube, et j'ai quelques vidéos qui arrivent dans lesquelles j'aimerais vous faire participer à travers le Discord, Instagram et Twitter, donc rejoignez-moi sur tous les réseaux. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, peut-être pour un deuxième épisode de cette série, j'aimerais bien en tout cas, c'était trop cool, on verra. C'était Skel, salut.